Salut les amis. Alors, nous sommes dans la suite des lectures de vos textes dans la série Laissez parler les petits stylos de l'association Les Histoires de. Le cycle, le cycle 4 avec un thème imposé, moment de jardin et le plus terrible, un mot imposé, omelette norvégienne. Si. Le texte que j'ai choisi de vous lire ce matin s'intitule L'Olivier. On dirait que depuis un certain temps, tu nous aimes plus. Nous qui composons aujourd'hui ce que tu appelles le jardin. Oui, c'est vrai, d'habitude tu passes vers les uns, vers les autres, surtout en fin de semaine, le samedi. Tu coupes, tu rafraîchis, tu lis à leur tuteur ceux qui en ont besoin. Parfois même, il t'arrive de te laisser à quelques caresses sur les belles fleurs des unes et des autres. Quelques mots t'échappent, des encouragements à pousser, à fleurir, des compliments de beauté, des motivations à se défendre contre les parasites. Bref, tu nous causes. Surtout le samedi. Mais ça c'était avant. Depuis quelque temps, on se côtoie presque tous les jours, en fin d'après-midi. On sent bien que tu t'affaires à essayer de trouver le bon équilibre pour nous. Et vient ensuite le temps des deuxièmes chances. Nous savons tous que toujours tu en laisses une à une plante qui végète. Tu la changes de place, tu lui apportes un peu de fumier de cheval, tu aères ses pieds pour la stimuler. On te remercie tous pour cette façon de faire. Il faut dire qu'ici, la place manque et le soleil aussi. On a donc besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter. Dans l'allée qui mène à la maison, un côté pour les fleurs, l'autre pour les légumes. Tomates, salades, basilic, thym, menthe, fraises se côtoient et te remercient en t'offrant leurs fleurs, leurs fruits, leurs parfums. Les tomates sont fières quand elles t'entendent dire qu'elles sont savoureuses et qu'elles n'ont rien à envier à celles de serre des magasins d'alimentation. De l'autre côté, les fleurs. Au pied de celles-ci, cette sorte de mousse verte qui absorbe les formes, les adoucit de sa couverture. L'odeur de la sauge blanche te séduit. L'herbe à chat, la pomme de Jacob jouent de leurs couleurs bleues, foncées et orangées. Ton nez adore le moment où il plonge au cœur de la fleur pourpre foncée du cosmos pour sentir cette subtile odeur de chocolat. Merlin et Joseph le lecteur veillent tranquillement sur ce petit monde. L'un est caché, l'autre se montre. Parfois, un arrachage est nécessaire. Un arrachage nécessaire fait grincer les dents de tous. On entend, nous, les cris des racines et les pleurs des feuilles. Mais on t'en veut pas. Renouveler pour durer est nécessaire. Moi qui parle depuis un moment, là, qui suis-je? Je suis celui du fond, devant l'œil de bambou que tu essaies de contenir. Je suis assez vieux. Tu m'as déplacé il y a quelque temps, avec 1000 précautions. Tu t'es inquiété, je sais, mais tout s'est bien passé, et mes racines ont repris. Comment comprendre alors? Comment comprendre alors que sous prétexte d'une mode peut-être, ou d'un mystère d'inspiration, équipé d'une cisaille, tu m'es taillé en nuage, comme tu dis. J'aurais plutôt dit en choucroute à étage ou en omelette norvégienne à plateau. Ce jour-là, tu m'as blessé. J'en ai pleuré. J'aurais pu mourir pour te punir. Mais j'ai décidé de te laisser une deuxième chance. J'ai bien fait de croire en toi. Aujourd'hui, tu as laissé ma nature première revenir. Les olives qui mûrissent tranquillement sont ta récompense. Un petit signe d'olivier heureux. Ah et oui, j'oubliais. Le rossignol me souffle de te dire, on dirait que depuis un certain temps, tu nous aimes plus. Et nous, on aime ça. Ce texte est signé Cancoyote.